Bienvenue dans Il était une fois à Bordeaux, un podcast sur l'histoire passée et présente de Bordeaux, créé et animé par Hubert, guide conférencier. Épisode 2, Bordeaux, terre de cinéma. Quel est le point commun entre le film Le Corneau de Gérard Houry et le deuxième volet de la comédie musicale Mamma Mia ? Eh bien, ces deux productions ont eu une scène tournée à Bordeaux. Et ce ne sont pas les seuls à avoir posé leur caméra chez nous. Par exemple, Les Misérables, Les Fugitifs, La Reine Margot, Beaumarchais l'Insolent, Japlou ou encore la série Baron Noir ont choisi Bordeaux. La Nouvelle-Aquitaine est la 4e région de France la plus attractive pour les réalisateurs et Bordeaux en est le fer de lance. Alors pourquoi un tel engouement ? Qu'est-ce qui attire tant les caméras dans notre ville ? Comment s'organiser se gère un tournage ? Quelle retombée pour Bordeaux ? Pour en parler, j'ai réalisé ce podcast avec Marie Rateau, responsable du bureau d'accueil des tournages en Gironde, et Julie Moins, productrice chez la Blogothèque, une société de production basée à Paris. Ce podcast s'est fait en partie masqué et en partie en visio. Le son est parfois capricieux, alors tendez l'oreille. Bonne écoute. Bonjour Marie, bonjour Julie. Bonjour. Alors donc ces derniers temps, il y a eu beaucoup de tournages qui ont été demandés sur la ville de Bordeaux et sur le département de la Gironde. Votre téléphone, il a sonné souvent ? Alors en 2021, beaucoup. En 2021, oui, il y a beaucoup de tournages. Après la crise, ça reprend de plus belle. Donc on avait eu une petite baisse évidemment en 2020, mais en moyenne, la Gironde accueille 350 jours de tournage par an. Donc c'est vraiment une moyenne sur les 10-15 dernières années. Ça peut fluctuer. Il y a des années très fastes à 600 jours de tournage par an. Il y a des années un peu dures et creuses pour la filière à moins de 200 jours par an, mais la moyenne reste quand même assez honorable. Et alors, ces derniers mois, qu'est-ce qu'on a eu comme tournage ou quels films vont sortir qui se sont faits à Bordeaux, en Gironde ? Alors, il y a le long métrage Plus que jamais d'Émilie Atef, qui a tourné une partie de son tournage en avril. La Goutte d'or de Clément Cogitor, qui est en tournage encore actuellement sur Paris, qui avait commencé le tournage en fait sur la ville de Bordeaux. Et je crois le film Eiffel aussi. Et le film Eiffel en 2020. Le film Eiffel, le tournage avait eu lieu en 2020. Ça s'est tourné où à Bordeaux ? Alors ça s'est tourné sur la métropole, ça s'est tourné à Cubzac-les-Ponts et au château l'Insoumise à Saint-André-de-Cubzac. D'accord. Voilà, sur un des ponts Eiffel qui est donc à Cubzac-les-Ponts. Alors Julie, vous êtes venue tourner aussi à Bordeaux pour la série que vous produisez, 18h30, qui est visible sur arte.tv. Cette série, je vous fais le résumé en quelques lignes. Donc c'est Mélissa qui finit son premier jour de travail dans une grosse boîte bordelaise. Et à 18h30, à la débauche, comme on dit ici, elle sort et elle fait le chemin jusqu'à son arrêt de bus avec un de ses collègues, Eric. Et en fait, chaque épisode va reprendre ce trajet où l'on suit ces deux personnages tout au long de l'année. Et bon, il y a une relation qui se crée entre eux, qui est faite de haut et de bas. Et cette série, vous l'avez tournée dans le quartier de Mériadeck. Comment vous êtes arrivé à Mériadeck ? En fait, on a été inspiré par le décor de la Défense au départ à Paris pour avoir quelque chose de très bureaucratique. Et on ne voulait pas du tout tourner à Paris. On voulait absolument sortir de la région Île-de-France pour plein de raisons. Et Vladimir Ferral, le directeur de production de la série, est venu nous proposer Mériadeck à Bordeaux. On est allé une première fois à Bordeaux et tout de suite, ça a dessiné un troisième personnage de la saison 1, qui est Mériadeck. Donc, qui est vraiment... qui fait partie prenante de l'histoire de Eric et Mélissa sur le trajet et qui vient sublimer aussi d'une certaine manière les dialogues entre ces deux personnages. C'est-à-dire vous avez eu un coup de foudre pour le quartier de Mériadeck ? Complètement. Mais je vous demande... C'est surtout Maxime et Sylvain qui ont eu un coup de foudre, plus que moi. Je vous demande parce que vous seriez un peu les seuls en fait, parce que le quartier de Mériadeck à Bordeaux, c'est un petit peu vu comme une verrue en fait dans la ville au XVIIIe siècle. Et c'est fou parce que plus on a passé du temps à Mériadeck, plus on a apprivoisé ce lieu et on a
travaillé avec l'association Tous pour sauver Mériadec, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. On s'est rendu compte que l'architecture, en fait, même si il y avait des petits problèmes au niveau des dalles, au niveau des fontaines, etc. En fait, l'architecture, elle parle d'elle-même, elle raconte une histoire au sein de la ville et qui est quand même à part entière. Et ça nous a beaucoup touchés. En fait, au final, on savait que la plupart des gens voyaient ça comme vous le dites, pour reprendre votre terme, une verrue au sein de l'esthétique de la ville. Mais nous, en fait, c'est ce qui nous a le plus plu. C'est qu'on a eu l'impression que ça racontait une nouvelle histoire, en fait, au sein de la ville. Alors, je voudrais vous faire écouter un petit extrait de la série 18h30. Ne te formalise pas pour Didier. Là, tu le prends le lendemain d'une défaite des Girondins, alors forcément, il est... Mais en temps normal, c'est un type très sympa. Bon, bien de droite, hein, mais gentil. Non, mais je plaisante, hein. On peut être de droite et très bien, et de gauche aussi, d'ailleurs. Bon, en tout cas, tu vas voir. C'est une très bonne boîte, avec des perspectives pas inintéressantes. Surtout pour quelqu'un comme toi. Quelqu'un comme moi? De jeune, je veux dire. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est le côté la défaite des Girondins. C'est-à-dire que vous avez adapté le script au fait que vous veniez à Bordeaux. Est-ce qu'il y a eu des modifications du script, du séquencier, du fait que vous soyez à Bordeaux? Oui, tout à fait. Déjà pour correspondre à la réalité et puis pour avoir une vraie implantation dans les dialogues, dans le décor. C'est-à-dire qu'on a décidé de situer la fiction à Bordeaux sans mentir. On n'a pas voulu se dire qu'on situait la fiction dans un autre décor en tournant à Bordeaux. On trouvait que c'était vraiment très important d'être limpide là-dessus et déjà aussi ne serait-ce que pour faire un peu la publicité de la ville. Oui, donc vous faites un petit pas vers les gens qui vous accueillent en quelque sorte. Ah oui, bien sûr. On trouve ça normal. Comment s'est passé le tournage exactement? Combien de temps ça a pris? À quelle période de l'année? Nous sommes venus tourner en été et en hiver, tout simplement pour être raccord avec la lumière. Aujourd'hui, 18h30, c'est une série qui est tournée en plan séquence, en extérieur. Donc il fallait absolument que la sortie de bureau d'Éric et Mélissa correspondent aussi, vu qu'on les suit sur un an, correspondent aux différentes saisons dans lesquelles on va les retrouver sur l'année. Et donc pour répondre à la première question que vous m'aviez posée, qui était est-ce que ça s'est bien passé? Ça s'est extrêmement bien passé. C'était, je pense, et je peux le dire aussi pour Maxime et Sylvain, les réalisateurs de la série, et pour le reste de l'équipe technique, j'ai l'impression, c'est un des plus beaux tournages que j'ai fait, de par la facilité humaine de travail qu'on a eu avec l'équipe bordelaise et puis l'entente en fait. On s'est tous très très bien entendus. Il y a eu des petites difficultés techniques parfois à certains moments, mais où tourner effectivement de nuit quand il fait -10, c'était pas forcément évident. Mais on était toujours tous de très bonne humeur, de très bonne composition, avec une bienveillance folle. Et tout le monde a voulu porter le projet au même niveau. Donc ça s'est extrêmement bien passé. Est-ce que vous avez reçu des aides pour faire ce tournage à Bordeaux? Oui, tout à fait. Donc on a été soutenu par donc le département de la Gironde, notamment donc par Marie qui est là, et par l'ALCA avec Emmanuel Feuillet qui n'était pas encore à l'époque. Alors juste l'ALCA, l'ALCA, c'est une agence. L'ALCA, c'est une agence de Nouvelle-Aquitaine qui... Ouais, l'ALCA, c'est l'agence régionale pour le livre et pour le cinéma. D'accord. Donc, on a été soutenu par ces deux institutions financièrement et puis pas que, puisque en tout cas Marie, avec la Gironde, nous a énormément accompagnés dans toutes les autorisations que nous demandions pour les décors en extérieur, pour aussi pouvoir avoir des espaces de travail et de stockage technique au sein du département de la Gironde même, qui donc ne sont évidemment pas visibles dans la série, mais qui pour nous étaient vraiment très 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 importants quand on restait 10-15 jours sur place. Alors la série 18h30 a été attirée par Mériadec, c'est peut-être la première fois qu'on vous a demandé le quartier de Mériadec? Alors pas du tout, Mériadec c'est un quartier qui est très photogénique en fait et très cinématographique, donc c'est vrai qu'en fait en termes de cinéma c'est une architecture qui fonctionne très bien.
Donc non, on a régulièrement des demandes pour Mériadec, en fait. D'accord. Et qu'est-ce qui attire à Bordeaux? Quels sont les atouts de Bordeaux? Pourquoi il y a beaucoup de films en ce moment qui veulent être tournés à Bordeaux? Qu'est-ce qui attire? Alors, il y a plusieurs choses. En termes de décor, il y a justement ce mélange entre une architecture plutôt classique haussmannienne qui peut attirer. Il y a des architectures très modernes, en fait, voilà, contemporaines aussi, qui rentrent dans le jeu aussi. Bordeaux peut jouer Paris très régulièrement aussi dans les séries. Ça, j'ai l'impression que Bordeaux, c'est plus qu'une impression, c'est que dans les films, Bordeaux c'est un décor. C'est-à-dire que si on prend par exemple, il y a longtemps, La Reine Margot par exemple, ça a été tourné en partie à Bordeaux près de la Grosse Cloche, mais l'action se passe à Paris. Baron Noir, la série, même chose, ça a été tourné à Bordeaux dans l'hôtel de ville, mais l'action se passe à Paris dans la série. Il n'y a que le film Bon Voyage, où l'action qui a été tournée à Bordeaux, qui parle des vicissitudes d'un homme pendant cette époque de juin 40, où le gouvernement français se replie à Bordeaux, fuyant l'arrivée des Allemands. Là où vraiment l'action du film se passe à Bordeaux, et donc ça a été tourné à Bordeaux, mais sinon Bordeaux c'est un décor. Alors ça peut représenter aussi Bordeaux, hein, comme donc dans 18h30 c'est vraiment Bordeaux. C'est juste finalement un avantage en fait de plus où on peut délocaliser des tournages de Paris à Bordeaux en fait. Il y a une accessibilité aussi avec le TGV qui est assez simple finalement pour les équipes. Il y a tout un pan de professionnels, techniciens, prestataires qui sont vraiment qui est très développé en fait aussi à Bordeaux. Donc c'est ça aussi qui aide les productions à venir tourner à Bordeaux. C'est-à-dire c'est presque plus facile de tourner à Paris de tourner à Bordeaux qu'à Paris en fait, c'est ça? Pour une société de production parisienne, j'entends. Ah oui, clairement. Moi je trouve que c'est plus facile de tourner à Bordeaux qu'à Paris. À Paris, il y a beaucoup de contraintes. Là, ne serait-ce que pour pouvoir tourner dans les extérieurs bordelais, on est sur des demandes d'autorisation qui sont quand même beaucoup plus faciles à avoir. On a facilement aussi accès aux personnes concernées pour mener des discussions à bien. Là où à Paris, on est très vite bloqué par l'administratif ou très vite bloqué par des répondeurs et c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue et juste pour pouvoir avoir une autorisation, on a passé 2 jours. Alors qu'à Bordeaux, au final, les gens se parlent. On est dans un lieu plus à taille humaine. Marie, est-ce que les équipes vous contactent, mais est-ce que vous contactez les équipes? Est-ce que vous faites du démarchage en quelque sorte? Alors il y a les deux. Il y a beaucoup de productions vont nous contacter et donc là notre travail c'est vraiment de les accompagner pour que le projet se passe le mieux possible. Mais on fait aussi de la prospection. À ce moment-là, nous on va se déplacer en fait en tant que bureau d'accueil des tournages, on va se déplacer dans des festivals pour rencontrer des productions, voir quels projets elles ont en cours, comment on pourrait aussi les attirer sur notre territoire. Qu'est-ce que la ville gagne à accueillir ces tournages en fait, les différents tournages, la ville, le département, qu'est-ce qu'on y gagne? Alors, qu'est-ce qu'on y gagne? Déjà de faire vivre toute une filière quand même économique, puisque le cinéma en fait emploie vraiment des techniciens, des prestataires, va héberger l'équipe qui vient de Paris par exemple. Les cantines sont la plupart du temps locales aussi, donc ça fait vivre beaucoup de gens. En termes d'image aussi, ça donne à voir en fait une image de la ville qui est plutôt agréable. Quand on voit Mériadec dans 18h30, c'est plutôt valorisant finalement. Les gens qui vont regarder la série sont contents de reconnaître aussi des lieux qu'ils connaissent déjà. Alors justement, en termes d'image de Bordeaux, on va parler d'une autre série qui s'est tournée à Bordeaux, qui s'appelle Le Crocodile et le Pluvian. Vous connaissez, Julie, cette série? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ah, mais elle n'est pas diffusée en France. Elle n'est pas diffusée en France, exactement. Mais pourtant, elle est sur une plateforme, sur une chaîne de télé en Chine. C'est une série chinoise qui a une chaîne de télé aux 80 millions de téléspectateurs. Bon, ça laisse rêveur, j'imagine. C'est à l'échelle du pays. Voilà, exactement. Alors,
cette série, elle a été diffusée en 2019 en Chine. Donc l'histoire, il s'agit de Li Nan-e, qui est une étudiante en Chine qui se rend à Bordeaux pour étudier l'éco-architecture dans la prestigieuse université de Bordeaux-Victoire. Et là, elle rencontre Zhu Erwan, qui est un beau et talentueux espoir de cette université. Et là aussi, il y a une relation qui se crée entre eux, faite d'amour et d'amitié. En gros, c'est le plus bel la vie chinois, un petit peu. Hein. Marie, c'est ça? Oui, c'est une histoire très romancée. Alors, comment Bordeaux a attiré une série chinoise aux 80 millions de téléspectateurs? Alors en fait, j'ai été en contact avec le producteur exécutif de la série, Franck Priot. Donc sa société de production française s'appelle Ghost City. Il a l'habitude de travailler avec la Chine énormément. Et donc il m'a contacté parce qu'ils étaient à la recherche d'une université européenne, puisqu'ils cherchaient quelque chose à l'étranger en fait. Voilà. Donc je sais qu'il y avait Édimbourg aussi dans la boucle. Il y avait plusieurs villes qui étaient plus ou moins présélectionné. Donc voilà, donc c'est comme ça que ça a commencé en fait. On a travaillé et puis finalement, Franck a rencontré aussi la ville de Bordeaux pour savoir comment accueillir un tournage d'une telle ampleur était possible, puisque ce sont des façons de travailler qui sont très différentes des façons de travailler à la française en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qui était différent? Ils sont très très nombreux sur le plateau. C'est des équipes de 150 personnes. Les choix des décors ne sont pas forcément faits très en amont. Donc en fait, il faut pouvoir être très réactif et pour mener à bien en fait ce projet. Alors c'est une série qui est en libre accès sur Internet, qu'on peut regarder. Il y a même des sous-titres français. C'est amusant parce qu'évidemment on voit des jolis plans de la ville de Bordeaux. Et on a aussi, ce qui est assez rare, c'est la vision de la Chine de sa jeunesse. Et ça c'est quand même assez rare finalement de voir des films chinois ou des séries chinoises chez nous en Occident. Et alors voilà, c'est juste pour ça, ça mérite un petit peu d'être vu. On a des étudiants donc qui sont, quand ils se déplacent, soit ils prennent le taxi, soit ils prennent leur BMW. Ce sont des jeunes femmes qui sont souvent des personnages maladroits, fleurs bleues romantiques, et qui font généralement la cuisine ou le ménage dans cette série-là. Et c'est une série aussi très patriotique, parce qu'on comprend bien que ces étudiants, ils sont là pour faire la gloire de la Chine. Donc voilà, c'est juste pour ces petits éléments-là, c'est vraiment intéressant quand même de voir cette série-là. Donc je vais vous faire écouter 2 extraits de la série Le crocodile et le pluvian, de l'épisode 1 de la saison 1. Donc là, on a la jeune étudiante Li qui arrive à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, donc après un vol qu'on peut imaginer assez épuisant. Et là, donc, il y a un problème. Votre bagage est resté à l'aéroport de Shanghai. Il arrivera par le prochain vol. Je suis vraiment désolée de ce retard et des complications que cela entraîne pour vous. Pourquoi? Ma valise est encore à Shanghai. Il me faut une explication. Mais je vous prie de nous excuser, vraiment, on est désolé. Donc en Chine, on a généralement l'habitude d'avoir au moins une explication si on n'a pas ses bagages, mais en tout cas, c'est un accueil un petit peu mouvementé pour elle. Et alors ensuite, 2e extrait, elle part, cette jeune femme, dans ce qu'on suppose être son Airbnb, en tout cas le lieu où elle va séjourner, et elle rencontre pour la première fois la population indigène, donc une bordelaise, qui lui ouvre la porte. Et la propriétaire lui donne, vous allez voir, une liste de règles à respecter. Et la règle essentielle, qui est bien connue à Bordeaux, c'est pas de cuisine chinoise. Pourquoi? Pas de cuisine chinoise. Pourquoi? Parce que je déteste la cuisine chinoise. C'est dégoûtant. Dégoûtant? Oui. Vous êtes stupide, raciste. Raciste? Raciste, moi? Allez, qu'est-ce que c'est que ça? Allez, dehors, oui, allez! Vous disiez que, évidemment, qu'un film permet d'embellir l'image d'une ville. Est-ce que là, évidemment, ça à prendre au second degré, etc. C'est une série grand public, donc ils insistent sur les clichés, évidemment. Mais est-ce qu'un jour, ça peut pas, finalement, se retourner contre la ville? Est-ce que ça, vous y pensez quelquefois? Alors moi je pense qu'il faut faire la part des choses en fait entre une œuvre artistique qui est une série en fait de fiction où il y a un scénario qui est écrit qui raconte une histoire, et un film de tourisme qui est là pour mettre en valeur une ville en fait. Donc
moi j'ai du mal à croire que ça puisse se retourner quand même contre la ville, et que c'est important d'être ouvert d'esprit, en tout cas pour qu'une œuvre puisse exister. Moi je fais confiance aussi au public pour faire la part des choses. Et Julie, est-ce qu'on vous a déjà demandé une institution dans laquelle vous êtes venu tourner? Est-ce qu'on pourrait avoir un coup d'œil sur le script, sur le séquencier? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Non, ça ne m'est pas encore arrivé. J'ai l'impression que ça va arriver avec mon prochain projet, mais de façon pareil très ouverte. Je pense, comme Marie, que encore une fois, il faut faire la part des choses entre l'œuvre de fiction et le côté touristique et attirant et attractif d'une ville. Quand on voit par exemple ce qui se passe en Russie ou même ce qui s'est passé à Paris, il y a plein de choses qui peuvent être dépeintes dans la fiction et qui sont vraiment assez malaisantes, voire néfastes pour l'image de la ville, et pourtant on continue à y aller et à les aimer. Donc voilà, j'ai l'impression qu'aujourd'hui le spectateur il arrive quand même à faire un minimum la part des choses. Peut-être que évidemment il y en a quelques-uns qui font des amalgames, mais bon, c'est le jeu. Alors vous savez, depuis les dernières élections municipales, nous avons une nouvelle équipe municipale qui est écologiste. Est-ce que, Marie, vous avez eu des consignes, peut-être ces derniers temps, pour essayer de réduire l'empreinte carbone des tournages dans le département de la Gironde, à Bordeaux? Et Julie, est-ce que c'est quelque chose auquel vous réfléchissez aussi, cette empreinte carbone des tournages? Alors, au niveau de la Gironde, c'est une question en fait qui nous anime quand même depuis quelques temps. Hein. Je pense que tout le monde est dans cette démarche-là aujourd'hui, d'essayer de réduire justement l'impact carbone. Il y a un collectif qui s'appelle EcoProd, donc qui parle très bien de cette question-là. On s'en inspire aussi pour essayer de limiter justement l'impact des tournages en fait sur un territoire. Donc des consignes non, par contre du bon sens oui. En fait, on essaie effectivement d'aller dans ce sens-là. Et du coup, ça va se concrétiser comment ? Ça va se concrétiser en diffusant en fait les bonnes pratiques. Donc en tant qu'institution et que bureau d'accueil des tournages, hein, on est là aussi pour diffuser les bonnes pratiques, pour inciter les prestataires à investir dans des solutions propres, les loueurs de voitures qui aient des véhicules électriques, les groupes électrogènes peut-être essayer de les remplacer avec de l'hydrogène qui sont déjà aussi qui interviennent aussi sur la pollution sonore finalement. Donc voilà, c'est plutôt essayer de diffuser en fait une parole éco-responsable en fait. Il y a des films qui ont été particulièrement dans cette démarche à Bordeaux ? Alors on a eu un premier long métrage qui a eu le label EcoProd qui s'appelle donc Plus que jamais, qui est réalisé par Émilie Atef et qui était complètement dans cette démarche d'éco-production. Donc ils ont embauché l'équipe locale assez proche du lieu de tournage, ils les ont fait se déplacer à vélo, les déplacements depuis Berlin, puisque la réalisatrice habite à Berlin, se sont faits en train. Donc voilà, ils ont utilisé évidemment des éco-cups, des gourdes, voilà, tout ce qui peut exister en termes d'éco-prod. Donc c'est le premier qui a eu le label en fait, qui a été tourné chez nous, mais 18h30 était déjà dans cette démarche-là. Oui, tout à fait. On a là, sur la saison 1, c'est vrai que c'est très difficile d'arriver à rentrer aussi dans ses frais en voulant être éco-responsable sur un tournage. Parce que mine de rien, il faut investir. Par exemple, je rebondis sur ce que Marie disait pour les gourdes. Nous, on a décidé d'investir sur des gourdes pour les personnes de l'équipe. Bon, c'est quand même un vrai investissement au départ qu'il faut pouvoir anticiper dans un budget prévisionnel de production qui n'est pas des moindres. Donc, il faut arriver à trouver la bonne balance pour venir respecter les valeurs qu'on veut défendre et puis aussi ne pas venir se brimer au niveau de l'artistique pour pouvoir être complètement écolo. Là, aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'en fait, plus on avance dans cette démarche, plus les choses restent, donc moins ça nous coûte aussi. Que les personnes avec lesquelles on travaille sont tous sensibles à cette démarche.
Donc là, nous, par exemple, on a des gourdes, évidemment. On a sur le tournage, on n'utilise pas, par exemple, de machine à café Nespresso. On utilise une vraie machine à café, un percolateur, quoi, avec des tasses qu'on lave. On fait la vaisselle sur le tournage. On a des poubelles de tri, évidemment. La régie, cette année, on aimerait bien avoir un partenariat avec Day by Day qui nous permettrait d'avoir, pour éviter les emballages plastiques et cartons, et d'avoir du vrac. Alors, dernière chose pour ce podcast, il y a beaucoup, on voit passer sur les réseaux sociaux à Bordeaux, par exemple, beaucoup d'annonces de casting. Tel film vient tourner, il y a un casting pour un figurant, etc. Alors, certaines personnes voudraient sans doute pouvoir être prises, mais il y a peu d'élus. Par contre, il y a quelque chose que les gens peuvent faire, c'est louer leurs biens, leur maison, leur salon à une équipe de tournage. Comment ça se passe, ça, exactement ? Alors, au sein du bureau d'accueil des tournages de la Gironde, on gère une base de données de lieux de tournage qui est développée par Film France, en fait, et chaque territoire administre son territoire, sur laquelle, en fait, les propriétaires peuvent enregistrer leurs biens directement. Nous, on se déplace aussi pour faire du pré-repérage, pour aller prendre des photos de certains lieux qui nous paraissent intéressants à rentrer dans cette base et ensuite pour les mettre à disposition en fait, des équipes de tournage. Est-ce que vous cherchez un lieu particulier, Julie, à Bordeaux ? Tout est déjà booké. D'accord. Tout est déjà booké. On tourne dans un mois. Oui, donc ça, vous avez une saison 2. Heureusement, on a déjà tous nos décors. Vous avez une saison 2 donc, de 18h30 qui va être tournée à quelle période ? Entre fin août et début septembre. On tourne du 23 août au 16 septembre. Et elle sera diffusée quand ? Alors, pour l'instant, donc, encore une fois, ça va prendre avec des pincettes parce que les choses peuvent changer, mais Arte aimerait pouvoir diffuser la saison 2 à partir de mars 2022. Mais rien n'est gravé dans le marbre. On sait que les choses peuvent changer, comme on a pu le voir avec cette crise sanitaire. D'accord, en tout cas pour l'instant la saison 1 est toujours visible sur arte.tv. Merci Julie et merci Marie pour ce podcast. Merci. Merci beaucoup à vous. Une ville décor, une main-d'œuvre qualifiée et un soutien des institutions expliquent le succès de Bordeaux auprès des réalisateurs. Ne manque en réalité qu'un film à très grand succès pour faire passer la ville dans une autre dimension. Par exemple, le film Dunkerque de Christophe Nolan en 2017 a permis de mettre en lumière la ville éponyme. En 2008, le film Bienvenue chez les Ch'tis, tourné à Berck, a changé la vie de cette petite ville. L'Office de tourisme y organise d'ailleurs un Ch'ti Tour où l'on découvre les lieux du tournage. En tant que guide conférencier, je me languis de l'arrivée d'un film qui me permettrait à mon tour de vous présenter Bordeaux sous un autre angle. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les laisser en commentaire de ce podcast. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.